Bonjour. Bonjour Coco. Johanna, j'espère que tu vas bien. Ouais, Johanna Adiba, je vais super bien ma chérie. Yeah, Farouk. J'ai annoncé de façon brutale ce direct. J'ai annoncé de façon brutale ce direct. Parce que ce direct concerne surtout ceux qui sont à l'extérieur. Je n'ai pas dit 15h31, j'ai dit 13h30 minutes. 13h30 minutes, s'il vous plaît. J'ai dit 13h30 minutes. Voilà, j'ai dit 13h30 minutes. Mariano, j'ai dit 13h30 minutes. Cousin, 13h30 minutes. Ce direct, il faut le partager à fond. Voilà, à fond, parce que je veux dire des choses pas possibles, quoi. Mais ce direct concerne ceux qui sont plus à l'extérieur. Nos compatriotes, nos frères qui sont aux États-Unis, France, Paris. Voilà. Ça concerne notre aéroport international Bernardin Ganti. Voilà. C'est un truc, sans vous mentir, moi-même, j'ai des pressentiments que après ce direct, on peut m'arrêter. Ouais, on peut m'arrêter pour, peut-être on va dire, j'ai pas de preuves, je n'ai jamais voyagé, beaucoup de choses, quoi, machin, quoi. Mais quand même, j'assume. Parce que il faut quand même oser dire certaines choses qui se font et qui ne sont pas bien. Vous voyez, ils ne sont pas bien. Voilà. Le chef Balambé, depuis Porto, mes respects frères, on est ensemble. Ivana Akapé, de parler vite. C'est toi qui as dit à manger, moi je n'ai pas encore mangé. Donc tu ne peux pas me demander, j'ai une dode à recevoir de qui que ce soit. Et je ne t'ai pas forcé de rester sur mon direct. Tu es libre de partir. Partagez à fond le direct. Je veux 300 pour parler. Je sais de ce que je veux dire, vous allez beaucoup aimer. Voilà. Vous allez beaucoup aimer. C'est du vin, hein? Château de France. Ouais, Jérôme, parce que ce que je veux dire, vous savez, on est dans un pays de droit. Et le droit se dit dans toutes choses. Voilà, donc, ce que je veux dire, je veux oser. Je veux oser. C'est un direct que moi-même, je me dis, ce serait tranchant. Voilà. Toi, quitte là. Je parle trop, mais tu es toujours dans mon direct. Je parle trop, mais tu es toujours là. Enfoiré. Tu es trop malade. Je parle trop, mais tu ne manques jamais. Tu étais déjà là depuis. Je te vois depuis 13h30 là, tu étais là. Mais pourtant, je parle trop. Qu'est-ce que tu fais alors là? Tu as un faux profil, tu peux dire tout ce que tu veux. Laisse ton affaire. Je ne vais jamais appeler ton nom dans mon direct. Tu comprends? Je ne vais jamais appeler ton nom. Partagez. Tous ceux qui sont là, partagez-le. Si vous partagez, je vais atteindre. Parce que ce truc, c'est surtout pour ceux de l'extérieur. C'est surtout nos frères, nos parents qui sont à l'extérieur. C'est eux qui subissent cela. Et ce n'est pas bien. C'est eux qui subissent plus cela. Et ce n'est pas bien. Franchement. J'ai fait un direct hier, j'ai parlé de virus et j'ai demandé à ce que j'ai sensibilisé les gens. J'ai demandé à tout le monde d'aller se faire vacciner. Que le coronavirus existe vraiment. Certains sont venus dans mon direct me dénigrer qui moi je suis pour parler que Talon m'a donné de l'argent, que le coronavirus quoi, que cette sortie ici s'est passé là-bas. Je n'ai pas voulu répondre à tous ceux-là. Parce que je me dis, bon voilà. Des gens m'ont appelé pour me dire que ce que je dis là, c'est pas bien. Que pourquoi le truc, la population n'est pas d'accord. Mais moi, je suis cuit pour dire, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc j'ai dit tout ce, j'ai tout fait. J'ai sensibilisé. J'ai même insulté mes frères de mon village, de chez moi. Mais j'ai reçu plus de 100 appels. 100 appels
de l'extérieur. J'ai reçu plus de 100 appels. J'ai reçu des appels. J'ai reçu aussi des messages vocaux. Et je veux jouer ici. Parce que quand je vais faire ce direct, les autorités, certaines autorités de mon pays peuvent m'appeler, peuvent m'interpeller pour me dire quel projet. Moi, je n'ai jamais voyagé. Je n'ai jamais voyagé. Quand je vais à l'aéroport, c'est au revoir, je dis aux gens. Je ne sais pas ce qui se passe dedans. Donc, ils peuvent m'interpeller pour cela. Raison pour laquelle j'ai choisi certains. Mon numéro est Free Hero, c'est le 97 12 66 53. Voilà, c'est mon WhatsApp. Mon appel, c'est le 69 93 68 68. Vous comprenez un peu? J'ai choisi un audio parmi tous les audios. Ango Marcel, mon frère de sang. Ango Marcel. La main sur la poitrine, je te dis, on est fort. Ango Marcel, toi-même, tu sais, ça ne chauffe pas. Toi et moi, c'est la famille à vie. Courage à toi, tellement, tel que toi-même, tu me souhaites le courage, moi-même, je te le souhaite. Voilà, on vient de loin. On vient de loin, on était déjà morts. Aujourd'hui, si on mène cette vie, on doit rendre grâce à Dieu. Grâce aussi à nous, nous saints. À nous, là, aux mains de nos ancêtres. Parce que des sourds et nos mirins. Donc, bref, partagez le direct. Partagez-le. Donc, j'ai reçu des audios, des appels. Mais là, je vais vous faire écouter un audio. Un audio. Et c'est après cet audio, je vais décortiquer ce qui se passe à l'aéroport de Cotonou, Bernardin Ganti. Et je vais décortiquer l'audio que le monsieur m'a envoyé. Et je vais ensemble, nous allons discuter de ça. Écoutez l'audio. Écoutez l'audio. Et vous allez écouter l'audio et partager. Parce que nous avons des parents qui sont à l'extérieur, qui ont envie de venir nous voir. Mais à travers ce qui se passe, ils disent, ils ont peur. Voilà, je vais vous faire écouter l'audio. Bonjour. D'abord, ce direct, c'est, je veux parler du vaccin coronavirus. J'ai sensibilisé des gens hier. Donc, même si quelqu'un veut m'interpeller, même si quelqu'un veut me dire veut me vilipender, même si quelqu'un veut m'arrêter pour diffamation, la personne doit comprendre que ce n'est pas mes enquêtes qui m'ont amené à faire ce direct pour dire quelque chose. Mais c'est ce qu'a suscité mon direct d'hier. J'ai fait un direct, j'ai sensibilisé, j'ai demandé, j'ai accompagné le gouvernement dans son travail d'amener des gens à se faire vacciner. Mais des compatriotes à nous de l'extérieur se sont attaqués à moi pour dire qu'ils m'aiment bien, mais ce que je fais, ça là, c'est du faux. Que ce qui se passe à l'aéroport international Bernardin Ganti, que moi, je ne connais pas. Que si j'avais une fois voyagé en 7 ans de Corona, j'allais comprendre. Vous allez écouter l'audio, vous allez écouter, et après l'audio, on va discuter un peu. On va discuter un peu. Je sais ce que je vais dire. Écoutez, le monsieur, depuis la Belgique, je ne le connais de nulle part. Il m'a appelé. Regardez. Bonjour. En fait, en écoutant les audios que vous faites, je voulais juste éclaircir quelques côtés de la campagne de vaccination. En fait, moi, j'habite en Belgique et depuis que Je mets une pause pour savoir, est-ce que vous écoutez? Ça sonne, vous entendez ce que le monsieur dit. Si vous entendez, dites. Voilà. Vous entendez l'audio? Est-ce que vous entendez? Si vous entendez, dites-moi oui. Mettez-moi oui. Je vais relancer l'audio. Si vous entendez, dites oui. Ok, super. Benoît Benito, merci. Bonjour. En fait, en écoutant les audios que vous faites, je voulais juste éclaircir quelques
côté de la campagne de vaccination. En fait, moi, j'habite en Belgique et depuis que la COVID-19 existe, je n'arrive pas à voyager à cause du test nasal qu'on fait aux gens, test PCR. Et il s'est fait que je me suis vacciné ici, juste pour pouvoir venir au Bénin voir ma femme, pour essayer de me marier, la faire venir. Et ça fait que je suis resté coincé ici. Et actuellement, vous êtes en train de faire les campagnes pour la vaccination de Covid-19 au Bénin. Et moi, je trouve que le gouvernement béninois ou les autorités béninoises ne reconnaissent déjà pas la vaccination pour Covid et que toujours ça se passe à l'aéroport que même malgré que tu sois vacciné en bonne et due forme, on te dit que c'est pas reconnu. Alors je me pose la question, comment ça se fait qu'on fait la campagne de vaccination au Bénin dans ce pays, alors que nous, on a été vaccinés complètement, mais on n'est même pas reconnu dans notre propre pays en tant que vacciné. Et moi, je dis ça parce que le test PCR, c'est insupportable pour moi. Et je ne l'ai jamais fait depuis que le Covid existe. Et ça, c'est d'abord un point. Donc, ça m'empêche de venir au Bénin pour faire mon mariage avec ma femme. La fois passée, il y avait 3 cousins à moi qui sont venus au Bénin. Il y en a 2 qui étaient vaccinés. Et malgré qu'ils ont fait le test moins de 72 heures avant d'atterrir au Bénin, on les a forcés à faire le test encore au Bénin avant de sortir, alors que ça ne faisait même pas 72 heures de test qu'ils ont fait. Et ils sont encore vaccinés. Et puis, à leur retour, ils sont venus 3 jours avant pour pouvoir faire le test. Et on les a retournés. Ils devaient revenir juste la veille pour pouvoir faire le test rapide qu'on appelle VIP, apparemment au Bénin, qu'on appelle VIP, et que eux, ils devaient passer forcément par VIP, alors qu'ils étaient là 3 jours avant. Oui, ma soeur Amandine Ronsa, j'ai juste mis une pause pour te faire un coucou. Merci à toi pour tout ce que tu fais pour moi. On est ensemble. Merci. 3 jours avant le voyage, et on les a forcés à faire le test, et du coup, ils sont revenus la veille de leur voyage pour pouvoir compléter, pour que les 51 000 qu'ils ont payé, ça dépasse ça et qu'ils complètent normalement près de 25 000 francs, ce qui fait 76 000 francs CFA. Et c'est ça que moi par exemple, je trouve que c'est pas normal, tu vois. Donc je passe pas ici à cause des vidéos que vous faites, j'écoute souvent vos vidéos et que ici ça m'interpelle parce que je me dis comment faire la vaccination dans un pays où on ne reconnaît déjà pas les vaccinés et qui entrent dans le pays. Vous écoutez? C'est ce point-là que j'ai essayé de faire. Vous écoutez? Le monsieur dit comment sensibiliser. Il demande pourquoi moi et d'autres personnes et le gouvernement, nous sensibilisons des gens à aller se faire vacciner alors que ce vaccin qu'on nous demande de faire ici est universel. Mais comment se fait-il qu'ils nous amènent, ils nous demandent d'aller se faire vacciner et ne reconnaissent pas ce même vaccin que les Blancs nous ont envoyé et eux, ils sont déjà vaccinés là-bas. Ce vaccin n'est pas reconnu dans notre aéroport. Quand eux, ils veulent rentrer dans le pays, étant avec leur carnet de vaccination, on leur demande que ce vaccin n'est pas reconnu dans notre pays. Donc le monsieur s'en prend à moi parce qu'il dit que je suis en train de faire un mauvais boulot. Écoutons jusqu'à la fin et je vais décortiquer. J'ai fait cette
cet audio-là pour qu'on puisse essayer de voir un petit peu comment on peut faire pour faciliter la tâche aux gens qui veulent contribuer dans leur propre pays et que ça les bloque. Juste parce que on fait la campagne de vaccination au Bénin et que nous les vaccinés, on n'est même pas reconnus à l'aéroport, comme quoi on a reçu nos doses, les 2 doses de vaccination en bonne et due forme. Et puis voilà, donc j'essaye d'apporter un petit peu d'éclaircissement dans ce... Hein, les gars, bisaï. Je vous remercie. Bon, je pense que je vais maintenant parler. Hein, les gars, bisaï, mon frère de sang, hein, coucou à toi, on est ensemble. Bon, je sais que je me dis qu'après ce direct, ils vont m'interpeller, ils vont me demander, mais pourquoi je parle comme ça, quelle preuve j'ai? Je ne suis jamais allé à l'aéroport pour vouloir, ou bien je ne suis jamais rentré d'un pays, j'ai pris par l'aéroport, on m'a interpellé. Hier, j'ai fait un direct, j'ai demandé à tous les frères, à toute ma famille, à tous les parents, d'aller se faire vacciner. Parce que j'ai estimé que mon président, que j'aime bien, vous voyez, son chapeau est là, ne peut pas nous demander de faire ce qui n'est pas bien. J'ai même insulté les parents de moi, mon village. Vous comprenez? De Porto, qu'ils aiment trop Agor, que de ne pas penser que en 7 ans de vaccination, si quelqu'un meurt, ils feront Agor pour avoir jeton d'enveloppe. De préserver leurs parents pour qu'au moins ils restent en vie et après Covid, ils peuvent les tuer pour faire Agor et avoir d'enveloppe. J'ai osé. J'ai dit des choses que des parents de mon village m'ont appelé, m'ont insulté. Ils m'ont dit, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis à Cotonou, que aujourd'hui, je salis l'image de mon pays. Chères autorités, je ne suis personne. Je n'ai même pas l'argent pour prendre un avocat quand vous allez m'arrêter. Quand vous voulez m'arrêter, vous allez vouloir m'arrêter. Ne venez même pas avec un contingent de policiers militaires. Appelez-moi juste, dites Titi Meni, tu es où? C'est la police, on veut te voir. Je viendrai me rendre. Parce que je n'ai même pas l'argent pour aller me réfugier quelque part. Même si c'est chambre de passage, je n'ai pas l'argent pour louer. Je ne peux même pas quitter Bénin parce que c'est ici que je trouve à manger. Si je vais dans un autre pays, donc je vais faire les trottoirs pour manger. Et que je vais devenir pédé. Mais permettez-moi de vous dire cette vérité. S'il savait que ce que le monsieur a dit, chères autorités de l'aéroport international Bernardin Ganti, s'il savait, je demande pardon, je n'ai jamais voyagé. Je n'ai jamais voyagé. La seule fois que je suis rentré dans l'avion dans ma vie, là, la seule fois que je suis rentré dans l'avion dans ma vie, c'est l'avion qu'ils ont gardé derrière Erevan. Donc là, moi-même, je peux dire que je suis une fois rentré dans l'avion dans ma vie. Je peux dire que je sais comment s'asseoir dans l'avion dans ma vie. Sinon, avion décollé, je ne suis jamais rentré dedans. Donc, je ne sais pas comment ça se passe quand on rentre dedans. Je ne sais pas. Donc, il ne faut pas qu'on vienne m'arrêter pour diffamation ou soit qu'on dise que tu as une fois voyagé, sachant en même temps que je n'ai jamais voyagé dans l'avion. C'est l'avion qui est garé à truc là, derrière Erevan. Et qui a décollé avec le finet. Et que je suis encore rentré dedans, c'est parce que je mentais à une fille dans le temps que chérie, j'étais en voyage, que je vais à Dubaï. C'est la seule fois. Et elle me demandait tellement, envoie ma photo. C'est la seule fois que je suis allé comme ça, j'ai pris mon téléphone. J'avais Samsung S3, j'ai fait comme ça. Et j'ai mis la photo et j'ai fait photo à truc là, à Erevan. Et la fille a cru que j'étais dans l'avion. Sinon, je ne suis jamais rentré dans l'avion. Donc, si vous voulez m'arrêter, il y a des questions que vous n'allez pas me poser. Tu as une fois voyagé pour savoir si à l'aéroport on rentre. Pardon. Je n'ai jamais pris avion. Donc, on se comprend. C'est la vérité, je dis. Ce n'est pas une honte. Je dis vrai. Donc, ce que je dis, ce n'est pas moi. Moi, j'ai fait un direct hier. J'ai demandé à mes frères d'aller se faire vacciner. Que le coronavirus existe vraiment. De ne pas forcément attendre que le corona tue 2-3 dans nos familles avant qu'on ne vienne dire qu'on va se faire vacciner. Ce serait trop tard. Mais des gens m'ont appelé. Beaucoup de l'extérieur m'ont appelé. Beaucoup. France, États-Unis, Belgique, partout. Mais extérieur. Ils m'ont dit, Timeni,
Ce que tu fais là, c'est du faux. Nous, on t'aime bien. Mais là, tu fais du mauvais boulot. Je dis que, mais comment? C'est là. Ce monsieur m'a appelé. Il a discuté avec moi. Et il a expliqué tout à l'heure, vous avez entendu dans le direct. Comment, vous qui êtes nos autorités, vous ne m'aviez pas payé. Vous ne m'aviez pas payé. Je n'ai jamais pris. Aucun d'entre vous ne me gère ma connexion. Ce que je fais, c'est des risques que je prends. C'est des risques que je prends. Mais beaucoup aussi sont dans mes abonnés. Quand on va m'arrêter pour peut-être un jour peut-être pour un truc. Ceux qui même aujourd'hui disent, ouais, vas-y, on te soutient, machin. Vous allez dire, ils ont né, ouais. Je vous connais, on est des Béninois. C'est ce que vous allez dire. Est-ce qu'on t'a commandé quelque chose? Tu es journaliste, tu es juge. Mais quand je dis des bonnes choses qui vous touchent, qui impactent des choses, vous êtes content, vous m'encouragez. Est-ce que vous allez me prendre avocat quand on va me prendre pour dire que j'ai diffamé ou j'ai dit un truc que je ne devais pas dire? Parce qu'on est dans un pays où toute bonne vérité n'est pas bonne à dire. Vous n'allez pas me supporter. Nombreux, vous seriez à dire, oh, le gars là, il bavard trop. Est-ce qu'on lui a demandé, nous, Bidjenado, est-ce que c'est tu vas dire? C'est pourquoi je demande pardon avant de parler. Quand c'est bon, on est ensemble, mais quand c'est gâté, on ne vous voit pas. Je n'ai personne, j'ai personne. Chères autorités, s'il s'avère que ceux qui voyagent et rentrent au pays et à l'aéroport, vous leur, comment on appelle? Vous leur exigez de refaire une vaccination avant de rentrer dans le pays. Si c'est comme ça, c'est pas bien. Chères autorités de l'aéroport, si c'est comme ça, c'est pas bien. Ça là, je vous le dis. Je suis votre enfant. Je suis votre frère. Je suis votre ami. Ça, c'est pas bien. Alors, je ne sais pas. Vous allez me dire, le vaccin que vous nous demandez de faire au Bénin ici, là, le vaccin là, c'est seulement pour le Bénin. C'est le Bénin qui a conçu, qui a créé ce vaccin avec les laboratoires, dans nos laboratoires, ou bien c'est le même vaccin de la France, de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, de l'Afrique. C'est le même. Si c'est le même, comment se fait-il que des gens qui quittent les autres pays, les autres continents, viennent chez eux et des gens à l'aéroport leur disent que cette vaccination, ce carnet que vous nous présentez étant vacciné, n'est pas reconnu dans notre pays. Alors, quelle vaccination vous nous faites faire? Quelle vaccination vous nous demandez d'aller faire? Expliquez-nous, dites-nous. Quelle vaccination vous, qui êtes nos autorités, vous qui nous demandez d'aller nous faire vacciner? Quelle vaccination vous demandez, vous dites à ceux qui rentrent dans leur pays là? Quelle est cette vaccination que vous leur dites que c'est pas reconnu dans le pays? Si c'est les mêmes vaccinations et ceux-là vous montrent des preuves palpables avec des carnets, je ne sais pas pourquoi vous leur demandez que cette vaccination n'est pas reconnue dans le pays. Alors si cette vaccination n'est pas reconnue dans le pays là, quelle vaccination vous nous demandez de faire, chères autorités? Je le dis, hein, je n'ai personne. Ce que je dis là, on peut m'arrêter demain pour me dire rien de tel ne se passe dans l'aéroport. Ils peuvent m'arrêter pour me dire rien de tel ne se passe dans l'aéroport. Je dirais, ils auront raison. Et je n'aurai personne pour me supporter. Mais permettez-moi quand même d'oser de dire, quand on est un homme, il faut mourir pour quelque chose. Comme ça, on ne va pas s'interroger autour de ta mort. Je ne vais pas dire que c'est de l'escroquerie, parce que je n'ai aucune preuve que ça se passe là-bas. C'est l'audio, je décortique. Mais s'il s'avère que c'est vrai, ce que ce monsieur a dit, c'est de l'arnaque. C'est de l'escroquerie. Et si les autorités au niveau de l'aéroport ne sont pas informées, et c'est les clébés qui gèrent ça, la criette doit les prendre et les traiter comme on traite les gaïmans. Oui. S'il s'avère que
nos frères qui quittent l'extérieur et rentrent et subissent cela, et à qui on dit, la vaccination que tu as fait là-bas pour le Covid n'est pas autorisée dans ce pays. Si c'est une magouille du grand jusqu'au petit de l'aéroport, pardon. Parce que déjà aéroport, maintenant, l'avocat que je peux prendre, moi je ne peux pas prendre. Chef police aéroport, avocat qui veut prendre, moi je ne peux pas prendre. Donc, pardon. C'est ce que le monsieur a dit. Je suis en train de faire écouter et on est en train de faire débat. Mais si, c'est les clébés, les petits de l'aéroport, là, et il faut passer, qui font ça, chères autorités compétentes de l'aéroport. Chères autorités compétentes de l'aéroport, allez faire une réunion et fouiller un peu. Ce monsieur, je ne vais pas dire son nom, je ne vais pas parler, l'exposer. Mais je connais son nom et tout. Il m'a appelé. Je lui ai dit, je peux jouer ton audio dans un direct parce que je ne voudrais pas demain qu'on m'arrête. Toi qui m'écoutes, tu es en Belgique, tu ne peux pas venir me sauver. Il dit, mon frère, joue mon audio. Et si tu veux, appelle-moi en direct, je vais parler. Je ne veux pas l'exposer. Ma belle-sœur est rentrée du Bénin hier et elle a bien confirmé ce que le monsieur de l'audio dit. Un monsieur, quelqu'un du Fleury-la-Roche dit que sa belle-sœur est rentrée du Bénin hier. Mais ce que le monsieur dit dans l'audio, elle a confirmé. Alors, quelle vaccination vous nous demandez d'aller faire? Quelle vaccination ceux qui viennent font et vous leur dites que cette vaccination qui nous présente là n'est pas connue au Bénin. Je suis très sûr que le président n'est pas informé de cela. Jamais. Je suis très sûr. C'est pas que j'ai peur du président que je le dis. Hein. Mais je suis très sûr que le président n'est pas informé de cela. Parce que le président fait tout. Mais il ne veut pas salir l'image de son pays aux yeux du monde entier. Ça là, je le sais. Le président fait tout. Président Talon, il fait tout. On peut lui donner tous les noms. Mais il n'aime pas salir l'image du Bénin aux yeux du monde entier. Donc je suis très sûr que s'il s'avérait que ce que le monsieur là a dit, c'est vrai, monsieur le président, je vous demande pardon. Il faut enquêter. Et je suis très sûr que, de toute façon, vous avez géré l'histoire de harcèlement sexuel dans les ministères là. Et vous avez tout dévoilé là. Je suis très sûr que moi, je n'ai personne. Ma voix ne porte que sur Facebook, sur les réseaux. Je ne peux même pas confirmer ce que je suis en train de dire. C'est un audio qu'on m'a envoyé. J'ai écouté, j'ai fait jouer l'audio à tout le monde. Et je décortique. Je vais encore rejouer l'audio. Et ceux qui viennent d'arriver vont prendre le train en marche. Écoutez encore l'audio. Écoutez encore l'audio du monsieur. Julie sans trésor. J'ai ma soeur qui est rentrée. Et c'est pareil. Vous voyez, beaucoup disent que c'est vrai. Écoutez encore l'audio. Bonjour. Écoutez. Attendez d'abord. En fait... Partagez le direct avant que je ne continue. Sinon, je ne vais plus jouer l'audio. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. À fond. Depuis, je ne suis pas allé à 300. Pourquoi? Je fais cela, je prends des risques pour vous. Je donne ma poitrine pour vous. Personne d'entre vous ne me paye ma connexion. Je donne ma poitrine pour vous. Nombreux d'entre vous vont m'insulter vont me traiter de vaurien quand je serai arrêté. Ils vont dire, quels sont ta commandés, Timeni? Tu bavardes trop. Au moins le simple partage que vous allez me faire, au moins vous ne le faites pas. Partagez. Sinon, je ne joue plus l'audio. Je vais terminer là. Oui, oui, il y a le coup de Jack en 5, mais il y a avocat. Maintenant, je crois que c'est de prison. Voilà. Donc, je joue l'audio. En fait, en écoutant les audios que vous faites, je voulais juste éclaircir quelques côtés
de la campagne de vaccination. En fait, moi, j'habite en Belgique et depuis que la COVID-19 existe, je n'arrive pas à voyager à cause du test nasal qu'on fait aux gens, test PCR. Et il s'est fait que je me suis vacciné ici, juste pour pouvoir venir au Bénin voir ma femme, pour essayer de me marier, la faire venir. Et ça fait que je suis resté coincé ici. Et actuellement, vous êtes en train de faire les campagnes pour la vaccination de Covid-19 au Bénin. Et moi, je trouve que le gouvernement béninois ou les autorités béninoises ne reconnaissent déjà pas la vaccination pour Covid et que toujours ça se passe à l'aéroport que même malgré que tu sois vacciné en bonne et due forme, on te dit que c'est pas reconnu. Ben, alors je me pose la question, comment ça se fait qu'on fait la campagne de vaccination au Bénin dans ce pays, alors que nous, on a été vaccinés complètement, mais on n'est même pas reconnu dans notre propre pays en tant que vacciné. Et moi, je dis ça parce que j'ai le test PCR, parce que j'ai le test. Attendez, je vous partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. J'ai le test PCR, c'est insupportable pour moi. Et je ne l'ai jamais fait depuis que le Covid existe. Et ça, c'est d'abord un point. Donc, ça m'empêche de venir au Bénin pour faire mon mariage avec ma femme. Il y a un certain Julius Trésor qui dit que sa sœur est rentrée et elle a payé 50 000 francs parce qu'on lui disait que le vaccin n'était pas autorisé. Ils ont dit que le vaccin n'était pas autorisé au Bénin. C'est-à-dire que la sœur est rentrée est pourtant vaccinée. Mais à l'aéroport, elle a payé 50 000 parce qu'on lui disait que le vaccin n'était pas reconnu au Bénin. Donc sa vaccination qu'elle a eu à faire n'est pas reconnue au Bénin. Ok. Écoutez. La fois passée, il y avait 3 cousins à moi qui sont venus au Bénin. Il y en a 2 qui étaient vaccinés, un qui n'était pas encore vacciné. C'est des jeunes, c'est des enfants. Et malgré qu'ils ont fait le test moins de 72 heures avant d'atterrir au Bénin, on les a forcés à faire le test encore au Bénin avant de sortir, alors que ça ne faisait même pas 72 heures de test qu'ils ont fait. Et ils sont encore vaccinés. Et puis, à leur retour, ils sont venus 3 jours avant pour pouvoir faire le test. Et on les a retournés, qui devaient revenir juste la veille pour pouvoir faire le test rapide qu'on appelle VIP, apparemment au Bénin, qu'on appelle VIP, et que eux, ils devaient passer forcément par VIP, alors qu'ils étaient là 3 jours avant leur voyage, et on les a forcés à faire le test, et du coup, ils sont revenus la veille de leur voyage pour pouvoir compléter, pour que les 51 000 qu'ils ont payé, ça dépasse ça et qu'ils complètent normalement près de 25 000 francs, ce qui fait 76 000 francs CFA. Et c'est ça que moi par exemple, je trouve que c'est pas normal, tu vois. Donc je passe pas ici à cause des vidéos que vous faites, j'écoute souvent vos vidéos. Et que ici, ça m'interpelle parce que je me dis comment faire la vaccination dans un pays où on ne reconnaît déjà pas les vaccinés et qui entrent dans le pays. Écoutez cette partie. C'est ce point-là que j'ai essayé de faire cet audio-là pour qu'on puisse essayer de voir un petit peu comment on peut faire
peut faciliter la tâche aux gens qui veulent contribuer dans leur propre pays, et que ça les bloque. Juste parce que on fait la campagne de vaccination au Bénin et que nous les vaccinés, on n'est même pas reconnus à l'aéroport, comme quoi on a reçu nos doses, les 2 doses de vaccination en bonne et due forme. Et puis voilà, donc j'essaye d'apporter un petit peu d'éclaircissement dans ce côté-là. Je vous remercie. Donc vous voyez, j'ai encore fait Gaston, voilà un frère Gaston, il dit voilà le test VIP 76 000. J'en ai payé avec ma fille 153 000 et finalement pas de voyage, c'est un désordre. Moi je dis et je répète, ils vont m'interpeller sûrement pour dire que ce que eux ils ont dit, moi je suis en train de détruire, je suis en train de les diffamer. Je dis et je répète, je n'ai jamais voyagé dans avion. Mais je suis rentré dans avion. Je n'ai jamais voyagé dans avion. Mais je suis rentré plusieurs fois dans avion. C'est ceux qui ne prennent pas l'aéroport, c'est eux qui connaissent ce qui se passe dedans. Sinon, moi je suis rentré dans avion parce que j'avais menti à une fille que j'étais en voyage à Dubaï. Et que je rentrais. Elle me dit, t'es sûr? Tu mens. Comme preuve, j'étais obligé de quitter Calavi. Je suis allé rentrer dans l'avion qui est derrière Erevan. Et j'ai fait photo. Et je lui ai montré. Et elle a cru. Et quand je suis rentré, j'étais caché dans mon coin. Elle m'a vite donné la chose. Parce qu'elle a vu que j'ai fait avion. Sinon, je ne suis jamais rentré dans l'avion. Donc, si vous m'interpellez, ne me posez pas la question de savoir si c'est arrivé à moi. Je n'ai jamais pris l'avion. Donc, on se comprend. Mais beaucoup de Béninois, beaucoup de frères, beaucoup de compatriotes que je ne connais de nulle part, confirment dans des commentaires, cet audio, ce n'est pas du montage. Le monsieur est même prêt à être écouté en direct pour confirmer. Si vous interdisez, vous dites que vous ne reconnaissez pas les vaccinations, les vaccinés rentrant au pays, vous ne reconnaissez pas le vaccin, alors quelle vaccination vous nous demandez? Vous nous sensibilisez de faire. Quelle vaccination vous nous demandez de faire alors? Quelle vaccination vous nous demandez de faire alors? Beaucoup disent, ils ont payé 40, ils ont payé 50, ils ont payé 60. Vraiment, chères autorités, monsieur le président, chers ministres, je suis très sûr que ça là, vous n'êtes pas informés. Parce que si la personne a son carnet de vaccination, c'est comme dans les frontières. Quand tu veux voyager par frontière terrestre, et tu gardes ton carnet de vaccination, mais tu ne paies plus le carnet. Quand tu veux, on te met... Non, tu ne paies plus le carnet. Tu ne paies plus de carnet. Tu passes. Tu peux payer autre chose, mais le carnet, non. Même le Nigeria, qui est un pays vraiment bizarre. Je suis allé au Nigeria, j'ai montré le carnet que j'avais payé à Ila Kondi. Mais ils m'ont laissé. J'ai payé autre tasse, mais le carnet, non. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens viennent avec le carnet de vaccination qui confirme qu'ils ont été vaccinés. Mais vous leur dites que le vaccin là n'est pas reconnu au pays. La vaccination qu'on fait ici là, c'est différent de ce que ceux qui sont en France font pour que pour eux ne soient pas reconnus ici. La vaccination que ceux des États-Unis font là, de la Belgique, de la France, la Russie et qu'on s'en font là-bas là. C'est différent de ce que nous faisons ici. Ou bien c'est le même vaccin qu'ils nous ont envoyé. C'est le même vaccin. C'est eux qui nous ont envoyé de faire. Non? Mais comment se fait que pour eux, qui devait être même celui qui quitte la France, la Belgique, les États-Unis, normalement là, pour lui là, doit avoir le poids, doit avoir le feu vert. Plus que même pour nous qui sommes dans notre propre pays. Sinon, par exemple, l'exemple simple. Vous avez vu quelqu'un qui a le passeport américain et quelqu'un qui a le passeport de son pays. Vous n'avez jamais vu ceux-là à l'aéroport? Je n'ai jamais été, je n'ai jamais vu. Ils disent, je vois. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a le passeport américain et quelqu'un qui a le passeport
bizarre, quelqu'un qui a le passeport français, quelqu'un qui a le passeport béninois, on privilège d'abord ceux qui ont le passeport français ou américain, surtout américain. Ils ont eu cette même écrit sur ce passeport. C'est écrit en anglais, je ne maîtrise pas, mais c'est écrit que n'importe quelle difficulté dans laquelle seront, c'est quelqu'un qui détient le passeport américain, on le secourit d'abord, avant quoi que ce soit. Mais des gens ont le vaccin venant de ce pays-là. Mais vous dites que ce n'est pas reconnu dans notre pays. Alors que c'est eux qui ont créé leur vaccin, ils nous ont envoyé. Vous pouvez créer autre chose pour chercher l'argent. Mais dites des choses qui sont fausses comme ça. On va dire maintenant, vous allez venir m'arrêter pour dire que j'ai diffamé. Je ne sais pas quoi. Mais je suis très sûr que le DG de l'aéroport ou le chef commissaire ou le policier, le commissaire ou le douanier de l'aéroport, ceux-là ne sont pas informés. Je suis très sûr que c'est une magouille entre les petits clébés là, les diamandous là. C'est sûrement ça. Oui, je suis très sûr. Mais je suis très sûr que ce direct maintenant ira vers qui de droit. Et ils vont régler cette situation. Chers frères, vous qui êtes à l'extérieur, vous qui êtes aux États-Unis, France, sachez que ça va changer. Ça va vraiment changer. Si vous ne reconnaissez pas les autres vaccins, pourquoi vous nous demandez alors? Moi, j'ai fait direct hier, j'ai insulté des parents de chez moi. Si vous ne reconnaissez pas les autres pays, le vaccin des autres pays, pourquoi vous nous demandez d'aller faire le vaccin? Ou bien Corona qui est au Bénin est différent de Corona qui est en France. Ou bien Corona qui est aux États-Unis est différent de Corona qui est ici. C'est le même coronavirus qui tue partout dans le monde. C'est le même Corona. Donc cette maladie, elle est universelle. Et ce vaccin aussi est universel. Donc celui qui fait un vaccin en France, c'est déjà confirmé qu'il a fait un vaccin au Bénin. Donc il a le laissé passer, il a le feu vert. Vous pouvez le faire payer autre tasse, mais non. Le président est en train de tout faire pour rehausser l'image. Mais à cause de votre bouche là, votre ventre là, vous avez la boulimie de l'argent. Vous avez la boulimie de l'argent. Vous avez la boulimie de l'argent. Et vous voulez salir l'image. Un étranger qui veut venir, un touriste qui veut venir au Bénin maintenant, se dit déjà, ah, j'ai dit à mon carnet, tout. Il vient à l'aéroport, on lui fait payer des trucs bizarres là. Il va dire quoi? Quand il va rentrer chez lui, il va salir le pays. Regardez comment le président est en train de mettre tout en œuvre pour changer le Bénin. Et à cause de vous, votre ventre là, vous restez là. Vous n'êtes pas salarié. Vous travaillez fata pour le président. Et c'est quoi? Vous allez m'arrêter. Oui. Vous allez m'arrêter. Mais sachez que nous, on est là pour dénoncer ces bêtises que vous faites. Oui. Les gens ont quitté le pays, ce n'est pas pour aller rester, finir leur vie là-bas. Ils ont quitté le pays pour aller se chercher, revenir dans leur pays. Et maintenant, vous les mettez. Le monsieur dit qu'il est là-bas qu'il veut rentrer depuis 2 ans, mais il ne rentre pas. Parce qu'il a peur de ce qui va se passer ici. Même le plus riche là, quand on veut l'escroquer, même 5 francs là, il n'est pas d'accord. Il se dit non, si je lui laisse les 5 francs, il va penser que je suis bête. Donc des gens se disent que vous les escroquez, vous les trompez, vous les arnaquez. Ils peuvent payer, même pour toute leur famille. Mais il se dit, mais pourquoi payer? Pourquoi payer? C'est comme si tu vas dans un bar, tu payes une boisson à 800. La bouteille est à 800, tu payes. La servante a les 200, tu lui remets 1000 francs. Elle a les 200 hein, pour te rembourser. Mais comme elle a vu que toi, tu as le jet, toi, tu as l'argent là, elle va te dire, il n'y a pas monnaie. Parce que tu ne peux pas t'entraîner, tu vas dire, ok, c'est pas bon parti. Vous voyez, non? C'est un truc comme ça. Certains vont dire, non, je vais attendre prendre les 200. Même s'il a gagné, il gagne Range Rover. Il va dire, je vais attendre prendre les 200. C'est un truc comme ça, ceux qui sont les sérieux, ils se disent, ils ont l'argent, ils peuvent payer. Mais ils se disent, pourquoi? Monsieur le Président, je suis votre enfant. Et je vous aime. Je ne vous diffame jamais, je ne le ferai jamais. Parce que tout ce que vous faites, je suis d'accord, je suis fier. Aéroport aujourd'hui, regardez comment c'est beau. Grâce à vous, grâce à vous. Grâce à qui? Grâce à vous. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Président, regardez un peu dans ces dossiers-là. Monsieur le ministre, Monsieur le DG de l'aéroport, je sais que vous êtes des happy. Myogoro, vous ne pouvez plus rentrer dans ces bassesses-là. Alors interdisez cela. Et éradiquez cela dans l'enceinte de l'aéroport. Sinon, c'est le Bénin qui est en train
de se salir comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si j'ai offensé une autorité dans mes dits, excusez-moi. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas défenseur, ni juge, ni avocat. C'est grâce à Facebook que je fais savoir ce que vivent d'autres personnes. Sur ce, je vous dis merci. Portez-vous bien. C'est le Tinani. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez-le à fond. Parce que c'est vous qui êtes à l'extérieur. Si tu tombes sur ce direct, tu le partages. Tu tombes sur ce direct, tu le partages. Comme ça, tout le monde sera informé. Tout le monde du monde sera informé. Et comme ça, les autorités iront... Ça va toucher, aller vers les autorités. Et ils vont réagir. Mais si vous le gardez pour vous seul, je suis venu bavarder seulement alors. C'est fini. Partagez-le. Partagez-le à fond. Ça doit aller vers eux. Et ils doivent comprendre. C'est tout ce que je vous demande. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas donné le numéro de m'envoyer de l'argent. Je n'ai pas envoyé le numéro de m'envoyer de l'argent. Le temps que vous perdez sur le direct, là, appuyez sur partage. Partagez dans tous les groupes que vous avez. Parce que c'est dans le partage que des gens seront informés de ce qui se passe. Et comme ça, ils vont dire, ah, le direct là, oh, voilà, c'est comme ça. C'est tout ce que je vous demande. Non, moi je ne sais pas ce que je vais vous demander pour le vaccin. Vous êtes libre. Et tu es venu seul au monde, je suis venu seul au monde. Quelqu'un me demande de lui conseiller quoi? Pardon, tu fais, tu ne fais pas. Moi je ne sais pas. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Si tu meurs, on ne va pas m'enterrer à ta place. Si je meurs, on ne va pas t'enterrer à ma place. Donc voilà. J'ai fait un direct hier, j'ai demandé aux gens d'aller se faire vacciner. Parce que mon intuition ne peut pas me dire que le président va nous faire tuer. Donc, c'est normal le vaccin. Allez le faire. Ça là, je le dis. Allez le faire. Celui qui demande que je lui conseille quoi, je te conseille d'aller te faire vacciner si tu veux vraiment mourir. Et si tu veux vraiment grandir et être en bonne santé. Oui, ça passera si tu le partages. Voilà, si tu le partages. Ok, très bon début du mois à tout un chacun de vous. Très bonne semaine à tout un chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Que les membres de nos enceintes, les nous saints, restent avec vous, veillent sur vous. C'est le Bénin qui gagnera. On est ensemble. C'est le Tinani, le Bekbo et le Lupo. Partagez mon direct à fond. Partagez mon direct à fond. À fond, à fond, à fond. Demain, il y a un autre direct. Parce que pour finir, je vous demanderai aussi d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de Fairyland. Fairyland Studio. Allez vous abonner. Le challenge reprend d'ici là. Allez vous abonner. Gaston, tout à l'heure, on a voulu voir une boss même. Je te prends une boss tout de suite même. Gaston Zadok, tout à l'heure, je te prends une boss. Merci, portez-vous bien. Très bonne semaine à vous. Merci. Et vous l'avez mis quelqu'un qui a des mythomes. Ah, mi a des mythomes. En tout cas, on donne 5 ans. On est ensemble.